Donc, concernant le contexte actuel, donc, nous savons aujourd'hui que les interventions assistées par l'animal ont montré vraiment des résultats prometteurs concernant l'amélioration sur la santé des personnes âgées. Et aujourd'hui, la plupart des études se sont focalisées sur les interventions canines et peu portent sur les interventions assistées par le cheval, donc que nous nommerons les IAC. Donc l'objectif de cette revue de la littérature, c'est vraiment de venir synthétiser l'ensemble de la littérature scientifique sur les IAC concernant la santé des personnes âgées. Donc, concernant la méthodologie employée, nous sommes donc basés sur plusieurs bases de données pour vraiment aller rechercher nos articles. Nous avons également utilisé plusieurs mots-clés. À cela, nous avons ajouté des critères d'inclusion et d'exclusion pour vraiment venir sélectionner les articles les plus pertinents qui répondent à notre objectif principal. Je suis désolée, je vais un petit peu vite, mais après, si vous voulez, on peut se retrouver au poster. Donc, concernant les résultats, au départ, nous avions donc identifié 234 articles et finalement 13 ont été retenus. Ce que nous avons pu constater, c'est une hétérogénéité, notamment sur les participants, mais également sur les séances d'IAC, sur la fréquence, la durée, mais également sur les intervenants. Il faut savoir que sur ces 13 études, 9 ont été réalisées avec un professionnel qualifié, donc un équithérapeute, et seulement 4 ont été réalisées. Donc on va dire qu'on n'est pas sur du thérapeutique, mais plus sur du récréatif. Concernant les mesures, on a donc eu des mesures physiques, psychologiques et physiologiques. Pour entrer un petit peu plus en détail, il semblerait, donc nous avons pu constater via cette revue de littérature que les IAC ont des effets bénéfiques sur la santé psychologique des personnes âgées, notamment en augmentant leur qualité de vie et en augmentant les affects dépressifs. Cependant, il n'a pas été mis en avant aujourd'hui d'effets bénéfiques sur toute la sphère cognitive de la personne âgée. Également, les séances d'IAC ont permis de mettre en avant des effets positifs sur les mesures physiologiques, notamment en augmentant l'activité cérébrale des personnes âgées, en augmentant également le taux de sérotonine et à contrario en venant diminuer le taux de cortisol. Concernant la santé physique, nous avons donc réalisé une méta-analyse qui permet vraiment de venir compiler et synthétiser les résultats statistiques de ces diverses études. Et ce qu'il en ressort, c'est que les séances d'IAC permettraient vraiment de revenir renforcer la force musculaire des personnes âgées, mais également d'améliorer leur vitesse de marche. Cependant, il n'y a pas d'effet sur l'équilibre des personnes âgées. Ce qu'il faut retenir de cette revue de littérature, c'est que cette revue de littérature met vraiment en avant des résultats prometteurs concernant les bienfaits des IAC auprès d'un public âgé, qu'il concerne principalement donc ces bénéfices, la santé physique, mais que d'autres bénéfices concernant la santé psychologique restent à confirmer. Ce qu'il faut retenir également, c'est que c'est une étude très hétérogène et qui, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est vraiment nécessaire de poursuivre les études scientifiques de façon très rigoureuse afin de promouvoir ce type d'intervention innovante auprès d'un public âgé. Je vous remercie. Merci bien.